À discuter de petites tactiques de organisation et de gestion du temps. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, eh ben, je vais donner la parole à Joyce pour qu'elle se présente un petit peu et qu'elle nous dise ce qu'elle fait. C'est à toi, Joyce. Bonjour à tous. Je suis Joyce Céline, ça c'est mon nom d'artiste. Et il se trouve que donc j'ai deux activités dans ma vie, deux activités professionnelles. Donc, il y a la part artistique et à côté de ça, je gère une société qui développe des compléments alimentaires. Donc, ça me fait beaucoup, beaucoup de travail en fait à gérer et c'est des fois pas facile de s'organiser pour gérer ces deux aspects. Ok. Voilà. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes deux activités? La partie artistique, je suis peintre surtout. Je fais de la peinture acrylique en majorité. Hmm. J'ai un aspect de mon travail qui est tourné plutôt sur le figuratif et un autre aspect de mon travail qui est plutôt tourné sur le côté abstrait. Donc là, en ce moment, pour tout avouer, pendant les 10 dernières années, j'ai mis un peu ça en suspens. J'avais eu l'occasion avant de m'y consacrer vraiment à part entière pendant un an et demi. Et puis la vie a fait que j'ai dû reprendre un boulot pour remplir le frigo, etc. Et du coup, j'ai mis ça un peu en suspens. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie qui ont fait que j'ai arrêté, en fait, surtout d'être au niveau visibilité. C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté de travailler en tant qu'artiste. Ça, pour produire, j'ai produit, c'est pas le problème. Mais j'ai été totalement absente, que ce soit des réseaux sociaux, mon site internet, j'ai arrêté de le payer. J'ai arrêté tout ça. Et là, je me suis remise un peu à la fin de l'année, j'ai refait un point et je me suis réattelée à m'occuper professionnellement de cette partie-là. Donc, c'est comme une entreprise à part entière, hein, c'est le même type de boulot. Il y a énormément de boulot pour se faire connaître. Il y a aussi une part un peu à prêcher dans le désert parce que pendant tout un temps, tu dois rester motivé, continuer à publier pour créer ta communauté. Et c'est vrai que tu te sens un peu seul pendant toute la phase de départ. Et ça peut prendre, comme pour une entreprise, ça peut prendre 2, 3 ans avant que ça marche, quoi. Et donc ça, j'ai relancé ça fin de l'année. Et à côté de ça, donc j'ai ma société de compléments alimentaires. Donc c'est moi qui dirige la société et je m'occupe surtout de la partie production des compléments. Donc avec un laboratoire qui est en Belgique et tout ce qui est partie distribution, j'ai deux distributeurs, un sur la France et un sur l'Espagne, qui ont l'exclusivité. Donc eux, ils s'occupent vraiment de toute la partie commerciale. Donc moi, ça me dégage beaucoup de temps parce que si je devais effectivement m'occuper de la partie commerciale aussi, je ne pense pas que je pourrais gérer aussi la partie de mon activité artistique. Okay. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place en ce moment et moi, je suis en train d'essayer de me retirer peu à peu de la direction pour pouvoir plutôt me diriger vers tout ce qui est côté marketing, graphisme, création, qui est aussi fait partie de mes compétences et qui sera plus en lien avec l'art. Et du coup, ça me permet de pouvoir dispatcher les choses plus facilement, quoi. Donc, c'est pas facile à mettre en place en ce moment parce que je suis un peu seule. Je travaille avec mon frère, mais je sais pas s'il a envie de prendre cette partie-là. Donc, il va falloir peut-être que je prenne des décisions ou que j'embauche quelqu'un. Je ne sais pas encore. Voilà. Et comment est-ce que tu organises tes journées par rapport à tes deux activités? Alors, comment j'organise mes journées? Pas facile. Alors, j'ai arrêté de me mettre des plannings trop structurés parce que en fait, ça marche pas pour moi avec mon style de vie. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je me concentre sur les priorités ou les urgences de la journée ou de la semaine. Une fois que j'ai réglé ça, je regarde si il y a des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure, voir si je dois obligatoirement les traiter cette semaine ou le jour en question. Et j'organise en fonction de ça pour aller. En fait, en ce moment, je commence par aller dans mon atelier le matin. Après, je vais checker mes mails, voir s'il n'y a rien d'important ou d'urgent à gérer tout de suite. Et après, je m'organise en fonction de comment ça tourne, en fait. Donc, il y a des fois où je vais être plusieurs jours d'affilée au boulot parce que il y a des urgences, surtout en ce moment.
En ce moment, avec le virus, j'ai des produits qui sont partis en 2 semaines. Il faut que je relance une production. Donc, j'ai des ruptures, des choses à gérer, des changements de formule. Et là, même si j'ai envie d'aller créer, je peux pas. Faut que je gère ça parce qu'il y a d'autres personnes derrière qui ont besoin que moi j'avance pour pouvoir bosser eux aussi. Donc, en fait, si tu veux, parce que c'est frustrant après quand tu as prévu plein de choses et que tu as les impératifs, que ce soit au niveau du boulot, au niveau des autres, de la famille ou autre, et après tu culpabilises, tu es frustré parce que tu avais prévu de faire ça et que tu n'as pas pu le faire et tout. Donc, du coup, je fonctionne différemment maintenant. J'essaye de plus me focaliser sur ce qui est vraiment important de faire. Et il y a un bouquin qui m'a aidé aussi à prendre plus de recul sur les choses. C'est La semaine de 4 heures là, de Tim Ferriss, si je dis pas de bêtises. Exact, ouais. Donc, ouais, il y avait plein de choses qui, quand j'étais ado, moi, je l'avais déjà formalisé dans ma tête qu'il n'y avait pas moyen que j'attende ma retraite pour me régaler dans ma vie, ce genre de choses, et que je voulais le matin me lever et être contente d'aller au boulot. Ça a été un de mes leitmotifs depuis que je suis ado. Donc, honnêtement, je me suis bien débrouillée depuis. J'ai jamais trop traîné les pieds. Les boulots, bon, voilà, j'ai changé de boulot quand ça me plaisait pas. Dès que je me sentais pas bien, j'ai changé. Tu vois, parce que ma boîte, on l'a créée en 2015. Et à ce moment-là, j'étais déjà à plein temps dans un autre job. Et j'étais chef de projet dans une imprimerie. Mmh. Donc, tu as beaucoup de choses à gérer, puisque je gérais la partie. C'est une petite boîte, donc plus la boîte est plus petite, plus tu as de choses à faire en fait, parce que tu n'as pas d'autres équipes derrière qui prennent le relais, ou une partie ou une autre. Donc, tu es vraiment à tout gérer. Et fin 2018, j'ai pris la décision d'arrêter parce que je ne pouvais pas être au four, au moulin, et partout, quoi. Et ça devenait problématique parce que quand j'étais au boulot à l'imprimerie, j'avais des urgences qui me revenaient par rapport à mon job, enfin, à la partie complément alimentaire. Et quand j'étais côté complément alimentaire, j'avais des urgences qui retombaient de l'imprimerie. Donc, si tu veux, j'ai flirté avec le burn-out très, très, très proche, de manière très proche pendant tout 2018. Et après, début 2019, j'ai décidé d'arrêter. Là, je me consacrais à part entière aux compléments alimentaires, le temps de remettre tout à plat, de régler les problèmes qu'il y avait. Et là, voilà, j'ai pu me dégager plus de temps pour l'art, du coup, et reprendre un peu le cours de ma vie, quoi, parce que je voyais plus d'amis, plus rien. Ouais. Voilà, c'était un peu triste. Oui, ok. Voilà. Et est-ce que te reconcentrer sur certaines activités, ça t'a permis d'éviter en fait de passer en burn-out? Est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont aidé à prendre tes décisions? Tu sais, déjà, je fais finalement du développement personnel depuis que j'ai 15 ans, en fait. Donc, je suis très à l'écoute j'ai passé des phases de dépression et tout quand j'étais jeune. Donc, je suis très à l'écoute de comment je me sens et comment ça tourne. Parce que j'ai pas envie de retomber dans des phases pourries comme ça, là. Donc, j'ai plus de moyens et de clés maintenant parce que, avec les épreuves que j'ai eues à vivre dernièrement, je me rends compte que je suis résiliente maintenant. Donc, je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc, j'ai moins comment dire, de réaction par rapport à ça, puisque je sais qu'il y a une porte de sortie ou que ça va m'apporter quelque chose. Donc, ça m'a aidé aussi à pas tomber là-dedans. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que quand j'ai arrêté mon job à plein temps à l'imprimerie, je me suis dit que j'allais me donner 1 mois pour régler les trucs qui étaient très urgents au niveau de ma boîte, et qu'après, j'allais me prendre 2-3 semaines en off, tranquille. Et je suis partie dans le centre de la France. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de faire une formation au milieu, mais j'ai pris, voilà, j'ai fait des formations en huile essentielle, en gémothérapie. C'était très intéressant et instructif. Parce que je baigne dedans depuis que je suis petite, mais je voulais avoir plus de connaissances. Et à la sortie de ça, je me suis fait une semaine détente, massage et tout, pour repartir sur des bonnes bases. Et puis, ne plus être chez moi pour prendre du recul, me poser les bonnes questions, etc. Donc, ouais, si je conseillerais quelque chose à quelqu'un quand tu sens que tu es en trop plein, c'est de prendre du temps pour toi, de partir un minimum de 5-6 jours,
de te couper un petit peu de tout, des réseaux, de faire un point seul dans un autre univers. Je pense que ça permet aussi de se poser les bonnes questions parce que peut-être que tu es en burn-out parce que tu n'as pas su parler, communiquer avec les gens avec qui tu travailles, comme quoi tu étais en trop plein. Peut-être que c'est peut-être pas un changement de boulot qu'il faut faire, c'est peut-être juste recaler certaines choses au travail ou justement changer de vie. Peut-être que ton corps, il te dit que ça va plus et que tu n'es plus en accord ni avec ton corps ni avec ton esprit et que si tu continues comme ça, tu finis au fond du gouffre, quoi. Après, c'est peut-être aussi un moyen pour y arriver pour certains. Tu vois, des fois, on est heureux que ça nous soit arrivé parce que peut-être que si c'était pas arrivé, on se serait pas posé les bonnes questions. Donc, moi, j'aime bien voir le côté positif dans tout. Je pense qu'il n'y a pas de hasard aussi dans la vie. Des fois, la vie, elle t'aide à aller là où tu dois aller, en fait. Tu t'y refuses pour différentes raisons, mais si tu écoutes bien, que tu es bien à l'écoute, en fait, elle fait tout pour toi, quoi. Oui. Ouais. Bon, après, quand tu vis des choses douloureuses, c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte ou même de le formuler à ce moment-là. Mais la vie est bien faite, il faut laisser du temps aussi pour que les choses elles prennent forme. Oui. Donc, après, il n'y a que quand tu as vécu des choses douloureuses et que tu sais que ça va mieux après que tu arrives plus à t'en rendre compte quand tu vis d'autres choses plus pas faciles. Voilà. Oui. C'est ma technique. Non, c'est de se recentrer sur soi, de prendre de la hauteur, c'est des choses qui sont hyper importantes. Ouais. Et des fois, on s'en rend compte trop tard, mais C'est ça. parfois, on peut être aussi le pilote, le capitaine dans cette réflexion et prendre le temps suffisamment tôt pour se poser et puis écouter ce qui se passe et faire le changement qu'il y a besoin de faire, ou les Ouais, ajustements. c'est ça. Ouais. C'est très important de s'écouter. Ouais. Parce Ouais. que en fait, c'est pas égoïste de s'écouter. Je crois que pour pouvoir faire du bien aux autres, il faut déjà se faire du bien à soi-même. Si toi, t'es pas bien en toi, tu dégages rien de bon finalement. C'est pas facile ça, à l'admettre quand on est très tourné sur les autres. Quand j'étais gamine, j'étais très sur, tu vois, le genre comment dire, le clown triste, tu sais, celui qui a toujours le sourire et en fait à l'intérieur ça va pas du tout et qui s'occupe des autres pour pas s'occuper de lui-même en fait, et pas pour pas avoir ses problèmes en face. Je crois qu'il faut avoir le courage de regarder les choses en face et mettre un stand-by sur s'occuper des autres et du reste, s'occuper de soi et on sera beaucoup plus positif après. Ouais. C'est hyper important et c'est pas égoïste du tout, au contraire, c'est généreux. Ouais. Moi, c'est une chose que j'ai appris et honnêtement, je vous le conseille à tous. Aimez-vous vous-même, soyez votre pote aussi. Au lieu d'avoir la petite voix qui dit des conneries, genre t'es nul, t'y arriveras jamais, non, faut. Qu'est-ce que tu dirais à une pote qui a réussi un truc et qui n'a pas réussi? Tu dirais, ben c'est bien, regarde, t'as essayé et tout. Elle te motive, elle n'est pas là pour t'enfoncer. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est de me traiter comme une amie, comme ma meilleure amie. Et tu avances beaucoup plus facilement comme ça dans ta vie, quand tu te traites correctement. Ouais. Ouais, Voilà. j'ai une de mes coachs qui m'avait fait faire un exercice de PNL ou de développement personnel. Et pour lutter contre cette petite voix, ce connard ou cette connasse, Ouais. d'avoir en fait de réfléchir à un animal que t'aimes bien. Et en fait, quand tu commences à entendre cette voix, d'imaginer en fait cet animal que tu aimes bien à côté de toi qui te motive et qui soit, comme tu dis, comme une de tes meilleures amies et tout ça, elle va pas. C'est ça. Enfin, tes amis, ils vont pas te chier dessus en général, ils Bah vont non. te réconforter, te remotiver, te dire de continuer. Et, Mm. et souvent, on oublie de le faire à nous-mêmes alors que C'est clair. et Ouais. c'est pas si c'est dur à mettre en place. Euh, c'est simple en fait, c'est simple mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, je suis d'accord avec toi. Mais une fois que tu as réussi à le mettre en place, ça te change la vie. Mm. Vraiment.
C'est vraiment. Moi, je lui dis ta gueule aussi. Ta mauvaise voix, quand je l'entends, je fais toi, tais-toi. C'est bon, tu vas faire autre chose. Ça va pas me permettre d'avancer. Bon, après, tu as des phases aussi, dans les questions que tu m'avais préparées, on parlait de procrastination. Mm. Et il y a un truc que j'ai appris aussi, c'est que la procrastination est un indicateur. Enfin, elle prend ancrage dans plusieurs choses. Si tu es perfectionniste, par exemple, tu as de fortes chances de procrastiner. Parce que comme tu sais, et tu as envie de faire quelque chose de parfait, mais que tu sais que tu n'es pas parfait et que ça n'existe pas la perfection. Mm. Du coup, toi, intérieurement, tu sais tellement que c'est pas possible que tu t'éparpilles, tu vas chercher des infos pour avoir toutes les infos possibles pour arriver à ton but. Et en fait, finalement, tu n'arrives à bouger que dans les dernières heures. Parce que là, concrètement, le temps imparti ne te permet pas de faire quelque chose de parfait. Mm. Du coup, tu peux être imparfait. Et là, tu arrives à travailler. Voilà, il y a un premier truc à voir. C'est donc oui, ceux qui ont des problèmes comme ça, vaut mieux se mettre des dates un peu plus tôt. Du coup, ça peut déclencher la chose. Et l'autre chose au niveau, ça je l'ai appris avec David Laroche, c'est que tu as un indicateur qui est très très pertinent au niveau de la procrastination, c'est que ça t'indique que tu n'es peut-être pas là où tu dois être, que c'est pas quelque chose où il y a quelque chose qui coince, il y a un petit truc à affiner. Peut-être si tu n'y vas pas, c'est qu'il faut pas que tu y ailles. Et franchement, je l'ai tellement expérimenté dans ma vie où finalement, valait mieux ne pas le faire ou avoir peut-être 3 jours de retard ou autre parce que c'était pas le bon moment ou pas la bonne personne ou c'est pas aligné avec ton besoin profond ou tes aspirations profondes. Et du coup, faut pas se flageller, mais il faut juste se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est pas en accord avec ce que je veux? Après, troisième chose à faire, je pense aussi qu'il des fois, il faut se laisser aller. Des fois, tu as peut-être besoin de te poser à rien foutre chez toi, à zoner sur Internet ou Netflix, j'en sais rien. Et va savoir avec la synchronicité, des fois, tu tombes exactement sur ce dont tu as besoin à ce moment-là et ça t'ouvre des portes. Ou simplement, juste le fait de pouvoir se ressourcer un petit peu tranquille et de repartir du bon pied, quitte à ce que ça dure 2-3 jours. Mais surtout, à pas se flageller pendant ce moment-là. Tu en as peut-être besoin de prendre ce recul pour affiner les choses. Donc, ouais, on en revient à être son pote, quoi. Tu as peut-être besoin de ça à ce moment-là. Donc, laisse-toi faire aussi un peu. Lâche-toi la grappe. J'ai envie de dire, je crois qu'on se flagelle pas mal tous. Parce qu'après, quand tu as des objectifs et que tu veux avancer dans ta vie, tu peux déraper dans le fait de justement la mauvaise voix qui dit que oh, tu n'auras encore pas fait ça, tu avais prévu de le faire et tu l'as pas fait, et t'es une merde, et ci et ça. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des conneries. Faut se demander pourquoi tu l'as pas fait, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? Voilà. Et je pense, enfin, ça me fait penser aussi à si tu regardes des sportifs de haut niveau, quelqu'un qui se prépare au marathon ou qui se prépare à un trail ou un truc comme ça, il va pas non plus courir toute la journée pour son marathon, quoi. Donc, Ouais. trouver des rythmes comme ça qui, enfin, il y a besoin d'utiliser son énergie à certains moments pour avancer et pour avancer dans la bonne direction. Et s'écouter à ce moment-là pour être sûr que s'il y a de la procrastination, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on a besoin d'aide pour avancer? Est-ce que c'est juste une peur parce que c'est quelque chose de nouveau et Ouais, qu'on a peur de c'est ça. sortir de sa zone de confort? Euh, et utiliser en fait ces moments de productivité pour faire des choses et, aussi moi c'est ce que je prône dans ma méthode, c'est de vraiment utiliser beaucoup de temps pour soi, pour se sentir bien, pour faire des choses qui nous inspirent, pour profiter de la vie en fait. Elle est tellement courte Ouais, la vie c'est ça. que ça sert à rien de se prendre la tête, hein. C'est clair, parce qu'on sait pas, hein, demain on sort, on prend un pot de fleurs sur la gueule ou un virus à la con comme il y a en ce moment et c'est fini, quoi. Mm, mm. Donc oui, il faut relativiser. Il y a des choses qui sont peut-être plus importantes à faire. Tu vois, la semaine dernière, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant,
j'avais un proche qui avait besoin de parler, de s'exprimer, qui se sentait vraiment pas bien et tout. Moi, j'avais plein de choses urgentes et importantes à faire, hein, ça c'était mais à ce moment-là, qu'est-ce qui était important? Discuter avec lui ou m'occuper de mes trucs de boulot? Ouais. Ben, j'ai préféré, m'occuper de mon proche, quoi, c'était et bon, du coup, ça a duré 3 jours, quoi. Mais du coup, ça m'a pas mal, donc du coup, moi qui avait rattrapé un peu du retard sur certaines choses, ça m'a remis en retard. Mais à côté de ça, je me rappelle que c'était plus important à ce moment-là. Ouais. C'était ça qui avait de la valeur et puis, ben, tu te rappelles aussi que quand tu as lu, bah, le livre de la semaine des 4 heures, c'est qu'il y a des choses, ben, tu les fais ou tu les fais pas, le monde va pas s'écrouler, quoi. Mmh. Et puis éventuellement, il y a quelqu'un qui peut prendre le relais. Alors attends, excuse-moi. J'ai un proche qui voulait rentrer, il a oublié que j'étais en interview. Et du coup, ouais, la Terre va pas s'écrouler à ce moment-là. Il y a plein de choses qu'on se donne des obligations alors que tu le fais pas. Ça va déranger personne. Mmh. Et c'est, tu sais, moi je suis très, je me fais, ça j'ai arrêté. Je suis très application de gestion du temps. J'aimais bien faire des listes, des plannings et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que limite c'était ça qui me bouffait plus de temps qu'autre chose. Donc, c'est pour ça tout à l'heure au début je te disais que j'ai un peu arrêté ce genre de choses Ouais. parce que en fait bon bah déjà ça se passe jamais comme je veux. Mmh. Et comme je me laisse quand même assez porter par la vie et aussi par ce qui se passe, bah, ça colle pas. Et, et du coup, ouais, j'arrête parce qu'aussi j'avais la tendance à me dire ah, il y a une nouvelle application qui est sortie, celle-ci, elle sera peut-être plus facile que l'autre, etc. Donc tu passes déjà 3-4 jours à te. À tout transférer. À, ouais, et puis à tout transférer, à comprendre comment marche le logiciel. Puis en fait, une fois que tu es dedans comme ça, ben, t'as pas le temps de prendre le temps de tout s'organiser et tout. Et en fait, tu es plus réactif comme ça, là, sur le moment, au lieu de prendre ton application en question pour faire ça. Alors après, il y a des applications qui peuvent être très bien, hein. Il y en a une que j'adore, c'est Trello. Je pense que tu connais. Mmh. Trello, c'est très bien pour la gestion de projet. Je trouve, ou pour quelque chose, par exemple, si tu as des objectifs je sais pas, si tu remplis tes objectifs à 3 mois, 6 mois, 1 an, ça peut être bien aussi d'avoir un tableau comme ça, parce que tu as des tableaux assez visuels. Mmh. Mais par contre, quand tu as pas une très grosse boîte avec pas beaucoup de personnes et tout, commencer à se faire des rappels, des plannings et tout, ça te prend trop de temps. Vaut Mmh. mieux te. Alors, du coup, comme conseil que je peux avoir à donner pour gérer des listes ou des priorités, c'est de se servir de sa boîte mail en fait. Moi, je me sers beaucoup de ma boîte mail. Des fois, je m'envoie des mails à moi-même aussi pour me souvenir de choses. Genre, fais ça ou je me sers de. Donc, j'ai Gmail comme boîte mail. Tu peux avoir des rappels qui réapparaissent au bout de 3 jours et tu les as plus dans ta boîte mail. J'essaye de faire la boîte mail zéro mail dans la boîte de réception. Oui. C'est C'est cool pas ça. mal comme technique aussi, mais ça peut très vite glisser, hein. Je ne l'ai pas fait pendant 3 jours. Je me suis retrouvée avec plein de mails comme ça. Ça, c'est pas mal. Je préfère bosser comme ça. Mmh. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? Non, c'est ça. Je regarde quels sont les 2-3 dossiers importants et urgents dans la journée à traiter. Ouais, ouais. Voilà. Et dès que je peux, je file à l'atelier. Voilà OK, c'est comment cool. je fais. Mm. OK. Et est-ce que, tu peux nous parler de quelque chose qui t'inspire beaucoup? Donc, une personne, un film ou un livre? Tu nous as parlé de la semaine de 4 heures, mais est-ce que tu as quelque chose d'autre que Alors, tu veux partager? c'est difficile parce que je suis très curieuse de plein de choses et je m'intéresse à plein de choses et je suis pas très fanatique comme personne. Donc, Mmh. j'ai pas de. Donc, c'est dur de te sortir des choses comme ça. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris une application qui s'appelle Cooper et Ouais. qui te fait des résumés de bouquins comme ça, de développement personnel, etc. Donc, du coup, ça me permet, pour certains, j'aime beaucoup tout ce qui est audio. Donc, je suis pas mal à l'audio parce que ça me permet de faire 2 choses en même temps ou d'écouter ça sur la route ou quoi. Et ça me permet de savoir si le bouquin m'intéresse et qu'éventuellement, si j'ai envie de le lire en entier. Mmh. Donc, je te prends par exemple Père riche, Père pauvre.
Je l'ai écouté sur Cooper, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Oui. Donc, ça, il faut que. Parce que j'ai une petite croyance par rapport à l'argent qu'il faut que je règle. Tu vois. Ce qui t'aide pas à gagner de l'argent ou à te voir en tant que personne riche, on va dire, si tu kiffes pas les gens qui ont de l'argent ou que Oui. tu crois que tu te fais tout un truc. Donc, il faut que je bosse là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais conseiller comme bouquin? C'est vrai que moi, je suis très vidéo, en fait. Je suis très, très vidéo. Je regarde de tout, en fait. Donc, j'ai pas vraiment là comme ça. Si j'y repense pendant on parle, je te le dirai. Ok. Mais là, à part Tim Ferriss, qui est vraiment, moi, m'a marqué pour tout ce qui est gestion du temps, en fait, et toutes les obligations qu'on peut se rajouter ou juste pour remplir le temps, en fait. C'est ça. Ça m'a vraiment percuté. Je pense que Ouais. même s'il y a certains aspects qui. Ce qui est important dans l'approche de Tim Ferriss, c'est de se dire que on a toutes ces choses qu'on se dit qu'on va faire et tout ça, mais on se pose pas, on prend pas le temps une fois qu'on a mis ces choses à faire, de se dire ok, d'évaluer en fait à quel C'est moment ça. est-ce qu'il faut les faire et à quel moment il faut les faire. Donc dans son approche, il y a son diagramme d'élimination, moi que j'aime bien, où tu vas avoir l'idéal en fait c'est de lister au fur et à mesure toute ta journée les choses sur lesquelles tu t'engages. À chaud, des fois, tu vois, tu t'engages. Ouais. Donc tu les listes sur ton email, sur Trello. Moi j'utilise souvent, tu vois, juste Oui. un post-it. Et puis de là, chaque tâche, de dire ok, est-ce que ça va me donner de l'énergie, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que j'ai pas envie de le faire. Si tu as envie de le faire, si ça va te donner de l'énergie, vas-y, go, pas de problème. Par contre, si ça va bouffer de l'énergie, si ça va prendre du temps, de la charge mentale, est-ce que c'est quelque chose de vraiment obligatoire? Est-ce que tu peux skipper ou pas? Si tu peux pas skipper, est-ce que tu peux le déléguer? Est-ce que tu peux l'automatiser? Est-ce que tu peux le faire autrement? Ouais. C'est le Et plus dur, puis, ça. ouais. Et puis au final aussi, peut-être avec un peu une vision perfectionniste, imagine une montagne de choses à faire. Et parfois, rien qu'en faisant une micro-action de quelques minutes, ça peut déjà beaucoup avancer en fait sur ce point-là. Ouais. Et le faire de façon efficace. Donc, ouais, Mais c'est très loi de Pareto, du 80-20 et tout ça. Donc, c'est ça, c'est ça. Et il y a un autre truc aussi. Tu vois, je suis un peu hyperactive. Donc, et en fait, j'ai lu des conseils justement qui sont liés par rapport à la procrastination et le fait, par exemple, tout ce qui est tâches qui ne nous intéressent pas, qui sont pas justement où ça nous motive pas, genre faire le ménage, ranger les trucs et des choses qui reviennent tout le temps. Donc, oui, non seulement ça nous intéresse pas, mais en plus c'est quotidien à faire. Donc, ouais, ça nous gonfle complètement et on a vraiment un truc réfractaire avec ça. Et en fait, j'ai lu des conseils qui nous disaient que effectivement, faut faire démarrer la machine. oui, Tu sais, le coup de avaler le crapaud pour un hyperactif direct, c'est-à-dire faire la tâche la plus chiante et la plus emmerdante directos comme ça, pour un hyperactif, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. ok. Ça lui. En fait, Ok, faut faire démarrer la machine avec un truc qui te plaît un peu. ouais, Tu ok. vois, où tu trouves un sens ou quelque chose. Et du Où coup, tu une vas fois que tu as pouvoir fait te concentrer. Ouais, ou pas simplement se concentrer, mais je sais pas moi, je sais pas si tu un gros dossier à faire et que tu traînes des pieds et tout machin, prends le truc qui te plaît. Si c'est faire des recherches sur internet, mais que c'est pas le truc principal vraiment, ben commence par ça. Ouais, Ou d'accord. si dans tes tâches ménagères, il y a un truc que tu fais un peu plus, tu commences par ça et une fois que Oui. tu as commencé, en fait, la machine elle est démarrée, tu es plus en train de te Mm, poser des questions, tu es dans le faire. Donc, mm, comme tu es dans le faire et que tu as démarré, en fait, tu n'es plus en train de dire oh, ça me fait chier, nanana. mm, Parce que c'est dur d'aller le faire quand vraiment c'est chiant, ça t'intéresse pas, ça te fait rien apprendre, c'est toujours la même tâche pourrie. Voilà, ou alors tu dois prendre voir le côté positif ou
ou, je sais pas moi, tu dis: «OK, bon, bah, je fais le ménage, bah, pendant ce temps-là, j'écoute mon livre audio». Ouais. Donc je perds pas du temps, en fait. Je suis Mmh. en train de d'en faut vraiment que tu trouves un moyen de faire que c'est intéressant ou Oui. de te dire: «Ah, bah, pendant ce temps-là, je réfléchis. J'ai telle problématique en ce moment, je réfléchis». Tu te mets un carnet de notes à côté, tu prends des notes. Mmh. Heu, faut se mettre des petits trucs en place pour squeezer ce truc de parce qu'en fait, le problème, c'est que quand la tâche, elle est emmerdante, en fait, et que tu arrives pas à la commencer, en fait, tu restes là comme ça, assis, à réfléchir, à dire que tu pas envie de le faire, tu pas envie de le faire. En fait, tu te retrouves à faire, à regarder, une vidéo, à traîner, Mmh. parce que, en fait, tu tu t'enfuis, quoi. Parce Oui. que et puis ça peut durer des jours comme ça, résultat, il y a tout qui s'accumule, c'est le bordel, tu as encore moins envie de le faire parce que tu sais que ça va te prendre la journée au lieu de te prendre 1 heure, dès le départ. Mmh. Donc voilà, il y a plein de techniques comme ça qui font que oui, tout ne marche pas pour tout le monde aussi. Il faut Ouais. apprendre à se connaître et savoir, quelles sont, tes particularités et Mmh. d'ailleurs le premier conseil qu'on donne à un hyperactif, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Mmh. Manger correctement, faire des bons dodos, pas faire d'abus, et cetera. Tu vois? Ça commence aussi par le physiologique et la vie en général pour être équilibrée. Parce Mmh. que plus tu tires sur la corde, plus tu pars dans tous les sens. Ouais. Et ce qu'il y a aussi avec un hyperactif, c'est que tu peux être, tu as 3 formes d'hyperactif. Tu as celui qui, est à fond, mais il court pas forcément dans tous les sens. Faut pas voir forcément un gamin hyperactif qui c'est ton cerveau, en fait, qui va dans tous les sens. Mmh. Ça s'arrête jamais de penser, de machin. Des fois, tu es au cours d'une discussion, tu dis ou tu exposes quelque chose, dans ton cerveau, ça tu sais même plus pourquoi tu es là, ça a fait 15 sujets à la fois dans ta tête et d'un coup, tu es perdu. Mais pourquoi je disais ça et tout? Ça va très vite, et tu peux être entré en hyperfocalisation aussi. OK. Par exemple, tu es à fond sur un sujet, tu fais des recherches internet, ça peut durer, il y en a, ça peut durer des jours, mais tu en oublies de manger, tu en Mmh. oublies de boire, tu es complètement focus, quoi. Mmh. Donc autant tu peux avoir du mal à focaliser ton attention quand tu es à fond en hyperactivité, autant tu peux être hyper focus. C'est-à-dire hyper concentré, vraiment, complètement immergé dans ton sujet et Mmh. ça, on le sait pas forcément, en fait. Et après, tu as l'hyperactif, mais qui est, en mode, calme. Lui, il pense, mais sur son canapé. Voilà. OK. Ouais. Et lui, il a du mal à Ah, faire les ça va choses faire. parce qu'il est Mmh. trop dans la tête. Mmh. Trop dans la tête et du coup, les gens ont l'impression vont dire: «Mais non, lui, c'est pas un hyperactif parce qu'il bouge pas, il va être plus mou que les autres ou autre». Mais en fait, c'est au niveau du cerveau que ça fuse. Ouais. Et tu peux, en tant qu'hyperactive, vaciller en tant que sur ces différentes phases. Tu en as, ils ont une forte tendance, après tu as des tendances, Mmh. mais tu peux osciller. OK. Ouais. Voilà. Ouais, bah, c'est des choses qui sont aussi importantes, pour les non hyperactifs, C'est ça. on oscille Mmh aussi mh. dans ces trois profils. OK. Ouais, ouais, ouais. Et puis tu as aussi, Ouais. les périodes, hein. Quand tu es Oui. en hiver, tu es plus en mode, à réfléchir, à être plus sur toi et cetera. Alors que dès qu'il y a le soleil qui revient, tu es plus tourné vers l'extérieur et Ouais. tu es plus dynamique aussi. Il y a la Mmh. pêche qui revient. Moi, je suis dans le sud, là, en ce moment, il fait beau, Ouais, je exact. suis je suis à fond et c'est vrai que, si je pouvais, je serais tout le temps dans mon atelier, en fait. La phase créative, c'est maintenant, en fait. Ouais. Je le sens, hein. Le printemps, ouais. Mmh. Ouais, le printemps et du coup, c'est difficile pour moi parce qu'il faut que je reste, connectée à la boîte et à toutes les choses à régler et si tu veux, dans la partie créative, là, je dois faire, aussi pas mal de boulot administratif aussi, la partie pas marrante. Parce que Mmh. bon, être artiste, c'est pas juste créer, quoi. C'est il y a plein de choses que je dois faire, quoi. Je dois faire mon site internet, boutique, voir les prix, fixer les prix, faire ma démarche artistique, contacter, créer mon réseau. J'ai une tonne de choses à faire et là, pour l'instant, je suis un peu en dessous de la montagne. Et j'essaye de faire des petits tas de pierres là, pour déplacer les petits tas de pierres au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, si tu regardes toute la montagne comme ça, tu dis: Ouais. «Oh, c'est petit».
Ouais, Je vais jamais y arriver. papa. Et se laisser du temps, quoi. Tu Ouais, vois, ce matin, je me suis regardé une vidéo sur comment la stratégie Facebook. ouais. Et le gars nous disait que voilà, il va falloir publier extrêmement tous les jours et il va falloir tenir 6 mois Mm, comme ça, sans avoir de résultats ou autre, et ouais, pour que ça puisse payer. ouais. Bon, c'est bien de le savoir, hein. Oui, oui, l'effet cumulé. Oui, Ok, ouais, c'est c'est cool. ça. Mm. Ok, est-ce que tu as un dernier truc à nous partager avant qu'on se quitte? Dernier, s'écouter. S'écouter. Ouais, Franchement, je pense que c'est. s'écouter, je crois Ouais. que c'est s'écouter, et quand on ne se sent pas bien ou quoi, se poser, peut-être prendre un peu plus de temps, se réserver un peu de temps, ne serait-ce qu'un quart d'heure, peut-être dans sa voiture si on n'a pas de moyen de s'isoler, pour penser un petit peu à soi et à sa vie, si ça convient, si on s'y sent bien, ouais. Prendre ce temps, ne serait-ce que méditer, il y en a qui font de la méditation, il y en a... Se trouver son petit moment tout seul à soi. Oui, Il oui, y a un c'est moment, important. parce que c'est important où on n'est pas sur Facebook, où on n'est pas vraiment, où on puisse être tranquille, juste écouter les oiseaux, ou Oui, un petit moment tranquille dans la journée. Et si c'est pas possible dans la journée, un plus gros moment dans la semaine où on est seul avec soi-même. oui, Moi, je crois qu'effectivement, quand j'ai flirté avec le burn-out, je me rendais compte que je n'étais plus seule avec moi-même. mm, Il n'y avait pas un moment où soit j'étais avec des proches, soit j'étais au boulot, soit par contre j'étais perdue, où je m'échappais de la réalité dans des jeux ou des films ou autres, parce que j'adore ça. Mais là, tu n'es quand même pas avec toi non plus. non. Peut-être tu décroches, mais tu n'es pas en train de te poser des questions ou d'être... voilà. Je pense que c'est vraiment important. Ok, oui, Voilà, ouais, c'est le gros message de cette interview, je pense. c'est Bah, ça. merci Joyce pour tout ce partage. Et Ouais, puis, je t'en prie. moi, ce que je dirais, c'est tous à vos agendas et mettez-vous un rendez-vous avec vous. Ouais, ouais. Comme le disait Joyce, soit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, soit je dirais au moins une demi-heure par semaine le dimanche soir Mm. pour bien réfléchir sur, sur votre vie, comment vous vous sentez et sur la direction que vous voulez donner à votre vie pour aller dans la bonne direction. Ouais, et puis c'est bien le dimanche parce qu'effectivement, ça clôt la semaine, c'est le début d'une autre semaine. Donc, ouais, ça peut être bien. Parce que sinon, on est la tête dans le guidon, hein. T'es dans Ouais, la tête dans le guidon, tu arrives 10 ans après, t'es toujours au même niveau, tu es là, tu fais qu'est-ce que je prends? ouais. Ouais, donc c'est important. Ok. Bon, allez, bah, merci Joyce et puis à très vite. Ben, je t'en prie, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.